Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 juin, je crois. Être bon dans les dates, on va voir. Mais peu importe, ce sera marqué de toute façon sur la vidéo. Sous la vidéo. Je ne sais pas. Voilà. Les jeux qu'on utilise, l'oracle, les forces de guérison d'Anastark, pardon. Le tarot, c'est le tarot Art Nouveau. Il n'y a pas d'auteur. S'il y a Julia F. Massilia. Ok. Et on prendra ensuite pour la semaine le Matthäus dit Renrust. Rust, pardon. Ok. On va se débrouiller avec ces trois jeux. Je pense que ça va aller. Alors. On va voir les énergies de cette semaine et puis peut-être aussi cette pleine lune du 4, pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ok, on a du 10, les dévas, les esprits de la nature qui sont avec nous. Ok, ça me plaît bien comme ça. Allez. Et ok, très bien. Alors les Devas, je connais pas tant que ça, moi en fait. Les Devas, donc il y a sûrement des gens parmi vous qui connaissent mieux que moi d'ailleurs. Vous savez que les oracles, je les prends comme ça, sans forcément à regarder les guides qui souvent sont pourtant très bien faits. Mais voilà. Donc du 10, les Devas, comme s'il y avait une connexion différente, une connexion plus forte, justement comme une présence plus intense. Une présence plus intense. La deuxième carte, c'est la source. C'est la source du 5. Du 5, c'est le chiffre de la liberté, mais c'est aussi le chiffre de la nouvelle terre, du nouveau monde. La source qui est là. Avec les Devas, c'est comme si on avait Gaïa qui était dans nos énergies, et juste à côté on a la source, et les deux constituent notre véritable ancrage, notre ancrage ici et notre ancrage plus haut, ce qui nous donne d'ailleurs la carte qui suit, la carte de l'équilibrage énergétique. Voilà, ok, très bien. Très bien, on avait bien besoin de trouver cet équilibre. Équilibrage, je vais parler d'équilibrage, c'est équilibre, hein. Je suis un peu fatigué, je vais publier des vidéos bientôt sur le sentimental pour l'été, donc voilà, je viens juste de les finir, donc je suis peut-être un peu perturbé. Et la quatrième, différemment, le son du 31, du 4, notre ancrage. Il y a un ancrage qui est en train de se modifier ici. Carte du son, on exprime ce qu'on a à exprimer. Chakra de la gorge. Mais on exprime ce qu'on a exprimé, on dit qui on est. Et puis le son qui est probablement, le son, les fréquences, la musique, probablement un des moyens de guérison, d'équilibre le plus puissant. Ok, il y a peut-être quelque chose par rapport à ce son, par rapport à certains d'entre vous, peut-être que c'est un message aussi global que les autres. Je pense que surtout il y a une notion ici d'avoir un autre équilibre, d'avoir un équilibre qui se met en place, qui n'était pas celui qu'on avait avant. Vous savez qu'on est toujours en pleine évolution, ça ne change pas à ce niveau-là. Le son, il y a vraiment le son, la fréquence, la musique qu'on reçoit pour avancer, pour guérir, et qu'on le sente ou pas. Mais je pense aussi qu'il y a une notion d'expression, expression de soi, dire où j'en suis, dire qui je suis. Et ça veut dire aussi que j'écoute ce qui vient des autres. Que nous dit le tarot? Alors,
Ok. As de coupe. Magnifique. As de coupe, juste au centre ici. As de coupe, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui est là. C'est de l'amour pour soi, c'est de l'amour pour les autres, c'est de l'amour universel. C'est cette coupe qui est remplie de ce sentiment, de ce véritable sentiment. C'est juste sous la carte de la source. Ok, très joli. Il y a quelque chose d'universel ici. Je ne sais pas si vous percevez ça. Ok. Alors c'est comme cela et c'est comme cela. Ok. On est sur une évolution. On est sur une évolution et pour... alors on est toujours sur une évolution, j'ai envie de le dire, mais peut-être qu'on est peut-être nombreuses à attendre quelque chose depuis un bout de temps, d'être sur le point de passer à autre chose, d'évoluer dans notre vie, puis ça se fait pas, ça se faisait pas. Là, on est bien sur un as et on a ce 3 de bâton qui est prêt. Là, on va passer à autre chose. On, on est sur 3 de bâton, on regarde l'horizon, on rêve d'autre chose. C'est possible maintenant. C'était pas possible auparavant. Il y avait quelque chose qui était freiné, qui était bloqué. C'est ok. Qu'est-ce qui bloquait justement? C'est ce 7 d'épée. Et je prends rarement les cartes à l'envers, mais on va la prendre comme cela. Ici, il y a deux possibilités. Soit il y avait quelque chose dans votre vie qui était vraiment contrarié. C'est une carte. Alors, j'aime pas trop cette carte, j'aime pas les mots que je mets dessus. C'est une carte de trahison, de je cherche d'autres mots. Euh, de fourberie. C'est une carte où on n'est pas net. C'est une carte. C'est pas cool du tout. C'est une carte, on prend les autres en traite. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut venir de soi, ça peut venir des autres, peu importe. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est une carte aussi où on ne fait pas face à ses responsabilités. Soit parce qu'on est dans une forme de fuite, soit parce que justement la vie qui se présente est trop lourde et puis on essaye d'échapper à tout ça et on peut pas faire autrement dans ces cas-là. Bon, ok. Et cette carte, elle est vraiment renversée. C'est assez curieux. Donc là, ça c'est fini. Le 3 de bâton qui appelle plutôt à la patience. Ici, il appelle pas à la patience. Ici, c'est possible. On est sur du 1. C'est une évolution, c'est peut-être un vrai mouvement où on bouge, on part en voyage, on déménage éventuellement. Mais je pense surtout qu'on est sur une évolution, sur une ouverture avec un nouvel ancrage et un nouvel équilibre. Et on sait surtout débarrasser de ça. Soit c'est vraiment quelque chose de très concret dans notre vie lié à d'autres personnes, et puis avec du poids derrière tout ça, du poids des émotions, des sentiments, mais des choses pas forcément très sympathiques. C'est terminé. Alors c'est terminé, c'est encore là, hein, mais c'est déjà inversé, déjà c'est plutôt sympathique. Et puis ça va disparaître parce qu'on est en train de passer à autre chose, on s'est libéré. Peut-être qu'on s'est libéré parce qu'il y a eu des mots de dit, des mots de prononcer, des mots de prononcer par rapport à une personne, peut-être des mots prononcés face à une thérapeute. Ok. Ce qu'on va retenir ici, c'est on a une semaine qui est dans l'as de coupe. Et c'est quand même une carte plutôt jolie, voire très jolie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mathias? Hop. En dos du jeu, on a un message.
Il y a peut-être une notion de message qui est liée à cette notion de son, notion de voix, notion de recevoir vraiment un message pour certains d'entre vous. Mais c'est du 9 ici, 9 et 1. Ici, on est sur une complétude, on est sur la fin de quelque chose, on est sur le bilan, on passe à autre chose. C'est ce qu'on a vu ici. On a commencé à une carte 10, hein. On est vraiment sur du 1, là. C'est ok, c'est parfait. Allez, on y va. Le silence. Puis vous voyez, j'espère que vous voyez bien là, c'est assez drôle cette image par rapport à ce que je viens de vous dire sur le son et puis sur le fait de fuir. Ici, on est dans le silence, mais visiblement, on est en train de s'empêcher de parler. Alors, parfois, c'est juste, hein, et ça peut être juste avec cette carte-là aussi, mais j'ai plutôt l'impression que justement il y a peut-être des choses à dire. C'est ce qui débloquera tout ça ici. Et ça semble possible pour cette semaine. Il y a quelque chose à dire. On va continuer. On arrive à du 11 ici avec le sage. Très joli ici. Enfin, du 11, du 47, ça fait du 11. 7, on est sur quelque chose d'élevé ici. Sage, ici, on connaît le chemin, on a compris des choses. Il y a des choses, des portes qui s'ouvrent, il y a le chemin qui s'éclaire. On est en train d'avancer, les choses sont plus faciles. Ok, parfait. 27, du 9 à nouveau. Où est-ce que j'avais le 9? Je sais plus. C'est pas grave. Du 9, je l'avais vu, le 9 pourtant, oui, derrière. 9, la tour. La tour, c'est un peu comme la tour dans le tarot, ça s'effondre pour se reconstruire. Et ici, on a bien eu une sorte d'effondrement. C'est pas le bon terme en l'occurrence, mais on est passé à autre chose. On a évolué, on a un nouvel ancrage, un ancrage plus puissant, un nouvel équilibre. Et on peut reconstruire les choses, on peut se reconstruire. Alors se reconstruire, c'est pas le terme ici, je sais pas quel... On peut avancer comme on le souhaite. Ce qu'on souhaite probablement depuis longtemps, ça devient possible, ça peut commencer cette semaine. Ok. Et puis dans une notion quand même, on va parler d'amour ici. Ça veut pas dire de l'amour... que je rencontre quelqu'un, etc. Si je souhaite rencontrer quelqu'un, on va être sur une notion plus globale et déjà d'amour de soi. Quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus lumineux et quelque chose qui permet de vivre davantage. On n'a pas besoin d'être parfait pour vivre ça. On peut avoir des parts d'ombre, mais on peut, même si on a des parts d'ombre, on a tous des parts d'ombre, et justement, il faut les connaître, j'allais dire les utiliser, il faut vivre avec en fait. Et à partir de là, on peut vraiment être dans l'as de coupe, on peut être dans l'amour, et dans l'amour universel, l'amour inconditionnel. Ok, ce qui est un exercice quotidien, parfait. Et on arrive à l'or. C'est très joli après cette tour. C'est cette déconstruction, on va le dire comme ça, on arrive à cette carte et c'est encore une carte 11. Il y a de l'or dans nos mains, il y a quelque chose qui nous vient, qui nous est donné à la fois de la source, mais de la terre, de Gaïa, des Devas. Les Devas, je pense que c'est les esprits de la nature, vous corrigerez, vous donnerez plus de précision si vous le pouvez dans les commentaires justement, mais il y a quelque chose qui vient d'en haut et d'en bas. Et là, c'est plutôt intéressant. Ok, avec ici, on a bien cet ancrage qui nous est donné. On est bien sur du 4, on est bien sur une stabilité, l'équilibre qu'on a vu plus haut. Ok, c'est une jolie pleine lune ici, elle fait son travail et elle nous amène sur une semaine où les choses se mettent en place et on peut aller plus loin. On peut dépasser des... il y a plus de choses avec ce 7 d'épée renversé. On peut vraiment dépasser des choses lourdes qui sont peut-être là depuis longtemps, qu'on a peut-être vécu depuis longtemps et
qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi, là, ça va devenir possible. C'est encore là, hein, mais ça va devenir possible. Génial. Retour. Et retour, c'est encore une carte 1. Et c'est intéressant ici, parce que je vous dis qu'on est sur le point... C'est pas on est sur le point, on est dans un nouvel équilibre, dans un nouvel ancrage avec cette énergie. Et là, on parle d'un retour. Alors là, il y a plusieurs possibilités, des choses qui me viennent, mais j'ai pas envie de développer ça plus ici. Il y a quelque chose de lié au passé, et de lié au passé qui doit ouvrir le futur pour libérer ça entièrement. Et puis quelque chose du passé qui peut être lourd, qui se transforme justement en or par l'effet de la tour. Bon, j'espère que vous me suivez. Si vous me suivez toutes les semaines, vous n'êtes pas perdu. Si c'est pas le cas, vous êtes perdu, mais prenez ce qui est à vous là-dedans, de toute façon, comme d'habitude. Et la 7e carte, c'est la santé. Santé, c'est du 5 à nouveau. Je regarde, on a du 3, le cœur, on a du 5, la liberté, la nouvelle terre. Il y a cet ancrage qui permet aussi peut-être pour pas mal de personnes d'échapper à certains mal-être, malaise, peut-être même maladie. Parce que justement, on était sur un passage, sur une grande évolution. C'est vraiment le cas depuis le mois de mars, avec des grandes vagues qui sont fatigantes, perturbantes, mais nécessaires. Et là, on va peut-être commencer à trouver un nouvel équilibre qui va permettre aussi au corps de s'apaiser et de retrouver quelque chose de plus sympathique. On va peut-être... il y a une notion de guérison ici. Hein. Guérison, équilibre, et puis avec des énergies qui fonctionnent, qui passent un peu partout. Voilà. Ok. Pour certaines ici, il y a des messages du passé qui viennent ici, très clairement. Bon. Et justement, un silence même qui prend fin. Bon, si ça vous concerne, vous saurez de quoi je parle. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ceci. Je publie... Alors, elle veut se montrer la carte juste derrière. La corde. La corde, elle est là, la corde. Qui empêche, là, qui nous empêche, qui nous lie les mains, qui nous empêche d'avancer. Mais elle n'est plus là. Alors, je dis elle est là, elle n'est plus là. Ici, du 5, la liberté, la source. Il y a quelque chose qui nous entravait, qui est en train de disparaître. Ok, magnifique. Voilà, je vous laissais et puis je vous disais que je publie aujourd'hui ou demain, je sais pas. Là, je suis le samedi, donc en tout cas le dimanche, les tirages astro sentimentaux pour l'été. Voilà, ils sont faits, je suis un peu en avance, mais parce que je sais que j'aurai pas le temps après. D'ailleurs, les premiers semestres 23, je le ferai au mois de juillet, parce que je vais pas avoir le temps au mois de juin. Donc là, je vous donne demain, dimanche, les tirages sentimentaux pour l'été. Et c'est très très joli, parce que tous les signes, pas tous les signes, mais beaucoup de signes, il y a cette notion de tout remettre en cause pour être mieux dans sa vie et de vouloir être plus dans la vie. Et si ça bouscule, on s'en fout un petit peu, mais on veut être davantage dans l'amour, davantage dans la vraie vie, plutôt que dans des choses superficielles. C'est plutôt sympathique aussi cela. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.